Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, un réel plaisir de se plonger dans le monde de la transformation digitale avec comme invité M. Daniel Essaka. Daniel, bonjour. Bonjour Moustapha. Daniel, je rappelle que vous avez plus de 15 ans d'années d'expérience dans la vente B2B. Aujourd'hui, vous occupez un poste stratégique au sein de OBS, Orange Business Services, pour toute la zone Afrique subsaharienne. Donc, j'aimerais juste savoir en quoi consistent vos missions et quelles sont les tâches qui rythment votre quotidien. Ok, merci beaucoup Moustapha de cette question. Merci également pour l'accueil dans vos studios. Merci. Donc aujourd'hui, je travaille donc chez Orange en tant que business manager. À quoi ça consiste concrètement? J'ai deux typologies aujourd'hui, voilà, de partenaires avec qui je travaille sur l'Afrique. Donc les premiers partenaires, bien sûr, c'est les pays Orange. Voilà, donc tout le scope de pays Orange qu'on a en Afrique, je prends un exemple, la Sonatel au Sénégal, Orange Libéria, Orange Côte d'Ivoire, Orange Cameroun, etc., etc. Et j'ai une deuxième typologie de partenaires qui sont donc des entreprises que moi-même je vais aller chercher sur le marché local, qui ont des velléités de vouloir différencier un peu leur portfolio de produits et services qu'ils vendent. Voilà. Donc ils veulent surfer un peu sur la digitalisation, sur le numérique. Donc moi, mon travail consiste à quoi? À les accompagner de A à Z dans la transformation digitale de leurs clients avec des solutions innovantes, dont notamment la solution Océane que je porte en Afrique, qui est une solution qui permet en fait à nos clients de les accompagner dans la prise de décision dans trois principales thématiques. La transition écologique, on en parle de plus en plus, on a eu des COP27, on a vu le président Macron qui s'est déplacé récemment au Gabon, parce qu'il faut savoir le deuxième Gabon, c'est quand même la pouponnière, le deuxième poumon en termes de forêt, en termes de captation des émissions de CO2 dans le monde, après le Brésil. D'accord. Et deuxième thématique, c'est la réduction des coûts d'exploitation. On voit ce qui se passe aujourd'hui, la conjoncture économique, avec ce qui se passe en Ukraine, l'explosion du prix du carburant. Donc nous, aujourd'hui, on apporte des solutions qui permettent à nos clients de prendre des décisions dans la réduction de ces coûts. Et le troisième volet qui est super important également, parler de l'Afrique, c'est ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, la zone du Sahel, la sécurité. Voilà, donc notre solution garantit à nos clients d'apporter de la sécurité à leurs collaborateurs. Très bien. Daniel, je vois qu'aussi, il y a quand même un parcours très intéressant avec une évolution de carrière avec ce poste stratégique au sein de OBS. Est-ce que vous pouvez revenir sur les défis et les moments clés qui vous ont marqué en tout cas par rapport à cette carrière? Oui, tout à fait. Alors justement, c'est super important parce que c'est vrai qu'on parle souvent, quand on parle d'évolution de carrière, aujourd'hui, on a un peu le stéréotype des gens qui sortent des grandes écoles de commerce, qui sortent des grandes écoles institutionnelles qu'on connaît et qui occupent certains postes. Alors moi, effectivement, je suis complètement à l'opposé de tout ça. Moi, je suis quelqu'un, je me suis construit sur le terrain. D'accord. J'ai fait bien sûr des études, mais je me suis construit sur le terrain. J'ai commencé ma carrière une quinzaine d'années en faisant du porte-à-porte en région parisienne, avec la démocratisation du RTC. C'est la meilleure école. C'est la meilleure école de la vie. Voilà. Pourquoi? Parce que on apprend la patience, on apprend l'humilité, on apprend également à recevoir le non, l'échec. La résilience, oui. La résilience, exactement. On apprend à accepter l'échec. Okay. Parce que on ne construit pas une carrière sans échec. Il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Voilà. Il faut apprendre à accepter, voilà, qu'on s'est trompé, savoir pourquoi on s'est trompé, et mais le lendemain repartir de plus belle, ne pas se décourager, et l'abnégation. Daniel, quand on parle quand même d'Afrique, c'est assez large. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, il y a quand même minimum 18 pays. La question tourne au niveau de la différence des cultures. Pour faire du business dev, il faut comprendre les attentes de la population et comment aujourd'hui vous avez réussi à vous adapter, mais aussi à impacter par rapport à ce métier et faire des choses incroyables pour le continent. Okay, merci beaucoup Moustapha parce que vous venez de mettre un point important sur, pour moi, le premier risque à l'export. C'est le risque culturel. D'accord. Voilà, bon, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui hein, en termes d'enjeux sociétaux aujourd'hui en Europe, en France, avec les crises identitaires. Voilà, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est interconnecté. Voilà, on peut pas vivre les uns sans les autres. Donc le risque culturel est super important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez à l'export, vous allez notamment en Afrique. L'Afrique, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Bien sûr. Voilà. Le Sénégal, c'est pas le Mali. Le Mali, c'est pas le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est pas le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Dans chaque pays, il y a un contexte culturel, il y a des réalités culturelles, même dans le cadre professionnel, qu'il faut respecter. Donc, le premier risque, c'est d'arriver
et de vouloir importer son modèle, sa D'accord. manière de penser, sa Ok. manière de procéder, ses process, etc. Ok. Il faut s'adapter. C'est-à-dire, et ça, c'est super important pour les jeunes qui veulent faire ce métier, Mhm. c'est l'adaptation. L'adaptation face à ces réalités de chaque pays, c'est très important. Est-ce qu'on peut revenir sur les projets phares que vous avez menés qui ont vraiment de l'impact pour le continent? Tout à fait. Ben, je vais surfer sur ce que je vous disais il y a quelques minutes. J'étais il y a quelques semaines au Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, on a des projets phares. On a des projets avec l'institution. Je prends un exemple précis. Le CETUD, je sais pas si vous avez entendu parler. Voilà, c'est le conseil qui gère en fait tout le transport urbain de la ville de Dakar. Donc aujourd'hui, l'État sénégalais a un vaste projet de digitalisation, voilà, du parcours client. C'est-à-dire aujourd'hui au Sénégal. Première chose déjà, l'État sénégalais veut changer un peu l'image de la ville de Dakar en termes de mobilité. Je prends l'exemple des taxis de l'aéroport de Dakar, ils sont très vétustes. Voilà. Donc, premier enjeu, c'est quand je dis parcours client, c'est aujourd'hui le Sénégalais lambda qui veut se déplacer dans la ville. Il faut qu'on lui mette en place un écosystème de solutions qui lui permettent, digital bien sûr, qui lui permettent de pouvoir mieux avoir une meilleure expérience client. Je prends un exemple. Il va commander un taxi. Aujourd'hui, comment il commande un taxi? Empiriquement en Afrique, on s'arrête au bord de la rue et on stoppe le taxi. Donc l'État sénégalais s'est dit, on a quand même évolué, on est en 2024, on va digitaliser le parcours du contribuable. Donc on va lui donner la possibilité d'avoir une plateforme déjà qui lui permet de commander un taxi. Ça c'est la première chose. Donc grâce donc effectivement au travail qu'on est en train de mettre en place avec l'État sénégalais, il va pouvoir commander un taxi à distance, savoir en avance aussi par rapport au nombre de kilomètres qu'est-ce qu'il doit payer. C'est des projets très, 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 très intéressants pour l'Afrique. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un MBA en ingénieur d'affaires dans tout ce qui est transformation digitale et nouvelles technologies. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces études? Alors, ce qui m'a poussé à faire ces études, c'est que c'est super important de se remettre en question tout le temps. Comme je vous disais, j'ai commencé mon parcours sur le terrain. À un moment donné, quand vous voulez avancer, quand vous voulez passer à autre chose, on est dans une société où il y a des prérequis. Il faut avoir certains acquis. Et surtout, il faut avoir développé certaines typologies de connaissances, un cadre. Donc, je me suis rendu compte à un moment donné, lorsque je voulais accéder à certains postes, qu'on me demandait un peu plus. D'accord. Voilà. Donc, je me suis dit, vous savez le contexte qu'ils ont aujourd'hui. Je suis noir, voilà, je suis en France, je suis en Europe. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc je me suis dit, j'ai aujourd'hui une bonne expérience du terrain. Il faut aussi que j'ai des études Bien sûr, pour des conséquentes, postes stratégiques. Et des postes d'ailleurs, c'est ça qui stratégiques. vous a poussé à occuper cette Exactement, fonction depuis plus de 5 ans. tout à fait. Donc je me suis dit, voilà, je vais peut-être recommencer, faire des études dont j'ai fait ce MBA-là, qui me permet de pouvoir vraiment avoir le process, voilà, de digitalisation de A à Z d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut, quels sont les, etc. Pour avoir, voilà. Très bien, intéressant. Si on peut revenir sur les qualités pour quelqu'un qui veut devenir business manager, quelles sont les qualités pour vous d'un bon business manager? Alors, les qualités d'un bon business manager, c'est déjà première chose. Il faut savoir résister au stress. C'est super important. Il faut pas être stressé. Il faut avoir du recul, beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Il faut avoir de l'empathie, voilà, donc intelligence émotionnelle avec les clients, savoir écouter ses clients, intelligence émotionnelle, et surtout, c'est super important. Pour moi-même, le premier critère, première qualité, façon de manière intrinsèque, c'est l'humilité. Voilà. Ne pas se dire que on est meilleur que les autres, ou bien parce qu'on a signé un dossier, ça y est, on est les meilleurs. Non. Tous les jours, il faut se remettre en question. Très bien. S'il y a un conseil à donner à cette jeunesse qui vous regarde, qui aspire de forger une carrière similaire à la vôtre? Mais j'ai cru en moi. J'ai cru en moi. Et je me suis dit, j'ai mon destin entre les mains. Voilà. Et la seule personne qui peut s'en sortir, qui peut vouloir du bien pour moi-même, c'est moi-même. Donc, je me suis donné toutes les chances. Je savais que ça allait pas être facile. Et voilà, j'ai combattu. Je me suis dit, il faut y aller. Abnégation, il faut y aller, il faut y aller. Même s'il y a des échecs, il faut pas s'arrêter, il faut continuer, continuer, continuer.
Il faut toujours être maître de son propre destin. Merci Daniel pour Merci, ces beaux Youssef. conseils. L'émission tire à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission derrière le CV avec un nouveau expert.